À la une, ce soir également, Mon Royaume pour une guitare, un récit familial très puissant signé Kidi Bébé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Kidi, vous êtes donc l'auteur de ce livre, Récit familial, qui est réédité aux éditions Pocket. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien en France notamment, en Afrique de l'Ouest également. Vous êtes auteur de romans jeunesse et vous rendez hommage dans ce livre à votre famille, notamment à votre père Francis Bébé, célèbre musicien camerounais qui nous a quittés en 2001. Il avait quasiment 70 ans. Alors vous racontez comment votre père justement a décidé un jour de plaquer tous ses avantages, ses habits de haut fonctionnaire puisqu'il travaillait à l'ONU et de vivre de sa musique. En quoi diriez-vous que c'est un personnage romanesque ? C'est avec le temps que j'ai compris ça. Moi, quand j'étais petite, je n'avais pas essayé d'autres pères, si je puis dire. Donc, de toute façon, je pensais que tous les pères étaient comme ça, assez fantaisistes finalement, et suivant leurs idées. Et puis, quand on devient adulte ou soi-même parent, on se rend compte qu'il y a peut-être des difficultés qu'il a dû surmonter. En l'occurrence, en effet, quitter un travail important. Il était fonctionnaire international. Et puis décider, j'allais dire, de prendre la route avec sa guitare alors qu'il avait 5 enfants et une femme au foyer. Et on écoute quelques notes de musique, c'est son hommage à Kinshasa, un titre que vous connaissez bien. C'est une personne secrète aussi, alors un père de famille plutôt dur quand même, qui vous a inculqué une éducation assez dure. Sérieux, il y avait les études, ça c'était extrêmement sérieux et il avait beau nous dire que lui il avait fait l'école buissonnière, on n'avait pas intérêt à sécher les cours, ce qui nous concernait. Alors c'est un immense jazzman qui fait partie des précurseurs, il a joué un grand rôle dans la reconnaissance des musiques africaines. C'était aussi un écrivain, il a reçu en 1968 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour Le fils d'Agatha Moudio. En arrivant au Cameroun, ensuite, c'est ça que vous racontez dans votre livre, il y a d'abord l'arrivée en France, vous êtes enfant, dans un quartier où vous êtes la seule famille d'origine africaine en fait. Oui, on était les seuls, il y avait je crois une famille antillaise dans la même rue, mais j'avais l'impression qu'on était les seuls surtout. C'était une impression d'enfant, cette impression d'être toujours regardé et d'être toujours interrogé sur cette présence qui ne semblait pas légitime à tout le monde. Voilà. Et alors, vous êtes en train d'entendre un peu partout que l'Afrique, c'est la savane, les animaux, la brousse. Et là, vous arrivez au Cameroun pour la première fois. Et là, vous êtes plutôt déçu parce que c'est pas ce que vous trouvez. Il n'y a pas du tout les girafes, il n'y a pas du tout les lions. Tout ça, ça se trouve au parc de Vincennes, au zoo, en fait. Et j'en profite quand même pour raconter des histoires un peu fausses à mes camarades au retour, parce qu'à l'époque, il était assez glorieux de prendre l'avion pour passer des vacances ailleurs. Et à travers ce récit familial, c'est aussi le récit de l'histoire entre la France et les anciennes colonies africaines, en l'occurrence le Cameroun, en tous les cas, relation des années 50, 60, 70, 80. Vous allez déchanter en rentrant au Cameroun. Votre père aussi, il était à l'origine d'un journal L'Opinion, il va connaître la prison aussi, il y a tout le désenchantement de l'après-indépendance. Alors là, en l'occurrence, c'est plus mon oncle, son frère aîné. Oui, pardon, c'est le frère de Francis Bébé. Oui, c'est mon frère aîné. C'est vrai que quand j'ai écrit ce récit, en fait, je me suis rendu compte que, d'abord, pour le rendre un petit peu public, il fallait que j'arrête de tourner autour de mon propre nombril. Et surtout, je me suis rendu compte que, en racontant cette histoire, j'allais raconter aussi l'histoire de ma famille, plus largement, et de cet oncle dont je connaissais très peu de choses, mais les historiens, eux, savent qu'il y a une relation entre l'Afrique et le Cameroun, enfin, entre le Cameroun, pardon, et la France, depuis très longtemps, et qu'il y a eu notamment 15 ans de résistance à la présence française. Quel est le point commun entre vous, Kidi Bébé, et votre père Francis Bébé? Est-ce que c'est cet attachement viscéral à l'art, aux arts, qui fait au fond ce que nous, les êtres humains, nous sommes? Je crois bien que, oui, vous avez mis le doigt dessus. Je n'y ai pas réfléchi en ces termes-là, mais je crois que, en effet, pour moi, c'est important qu'il y ait tout simplement des choses qui adoucissent les bords un peu coupants de la vie. Et ça ne peut être que l'art, me semble-t-il, les livres, la littérature, la danse, la peinture, tout ça, toutes ces choses finalement qui sont au fond de nous, qui nous touchent le cœur, un peu comme voilà, le son d'une corde de guitare et qui va provoquer une émotion. Une émotion, des vibrations aussi. Votre mère vit en France. Comment a-t-elle accueilli ce récit familial? Écoutez, elle m'a appelé à un moment au milieu de sa lecture et elle m'a dit « J'aimerais bien savoir la fin ». Elle est arrivée en France étudier avec votre père, bien sûr. Voilà, j'aimerais bien savoir la fin. Merci beaucoup. Merci Kidi Bébé. Mon Royaume pour une guitare aux éditions Pocket. C'est une réédition. Merci à vous.